t'envoie là. C'est toi qui vas décider. Ouais. C'est toi qui vas décider. Moi, je peux aller jusque devant le truck. OK, Gabin? Je t'ai mis en nom. Oui, ben écoute, maman, s'il te plaît. On est sur le bord de la rue, on tient la main à maman.
Tu vas le montrer.
Chantal. Bonjour François, sais-tu, tu fais bien ça? Excusez, on est comme deux, fait qu'il a fallu que j'aille peser sur le piton. Bon, alors je suis avec le directeur du service des incendies de Saint-Raymond. C'est la journée porte ouverte, c'est vraiment génial, il y a beaucoup de monde. Qu'est-ce que les gens peuvent voir ici? Bon, en fait, c'est tous les équipements qu'on a pour le service d'incendie. Mâchoires de vie qui sont tous les équipements du côté de mâchoires de vie. On a le sauvetage nautique. On a la patrouille nautique aussi. On a le sauvetage hors route qui est à ma droite là-bas. Et on a notre dernière acquisition, en fait, notre camion échelle. Il est assez impressionnant, là. Oui, on fait des 2-3 démonstrations tout à l'heure. Là. Oui, ça crie fort. Oui, ça crie fort. On va les entendre arriver. Tu as combien de personnes dans ton équipe? Présentement, on est 32. 32? Dans le service, avec les officiers et incluant le directeur. OK. Puis ta brigade nautique, ça, c'est important de le savoir. Il y a une brigade nautique ici. Oui, ça, on a fait l'acquisition de ça cette année. Là, on s'est équipé au point de vue de dry-suit. On a fait de la formation. On a 12 là, qui sont vraiment là, formés là, à plein. Il va rester après ça l'eau vive. Là. On a déjà une douzaine de formés puis en technicien et on va en avoir d'autres là, au courant de l'année prochaine là, qu'on va former en eau vive, en fait. On a aussi, en partenariat avec la ville du Lac-Sargent, fait l'acquisition d'un gros Zodiac qu'on a que les gens peuvent voir à l'intérieur. Ça, c'est pour la patrouille nautique. Okay. Ce Zodiac-là, il se promène sur le Lac-Sargent et le Lac-Sept-Îles pour, en fait, la sécurité, là, en fait, des gens là, qui sont sur le Lac-Sept-Îles. Les plaisanciers, justement. OK. Puis, dans le fond, là, je vois, là, tu as plusieurs camions. Vous avez combien de camions au total, là? Au total, on a 7 gros camions, en fait, plus les deux petits, les deux pick-up, comme on dit, là, mon véhicule, puis l'autre pick-up de la prévention. OK, puis vous prommenez, là, c'est quoi vraiment là, votre territoire? Là? Il y a Saint-Raymond, mais... En fait, on couvre 840 km², là, avec les EC, tout ça, mais on donne le service pour la ville de Saint-Raymond, Lac-Sargent et Saint-Léonard. OK. Fait que, t'as-tu un message à dire aux gens, là, si tu veux les amener à venir ici, puis venir visiter? C'est vraiment beau, une nouvelle caserne, là. Ah, là, tous les pompiers, là, on est 20-25 pompiers, là, ici, aujourd'hui, là, puis on est prêt à les accueillir, là, en fait, là, qui viennent voir nos équipements, puis on a des démonstrations aussi, là, tantôt, pour comment les appels rentrent. Quand les gens appellent au 911, puis on explique, là, justement, avec l'appel, on a un petit vidéo là, qui est monté, là, en fait, pour montrer vraiment là, Tantôt, ils ont eu connaissance un peu parce qu'on a eu une vraie là, qui est sortie, on a eu une alarme incendie. Oui. Mais on a une démonstration aussi comme ça là, qu'on peut faire. OK, puis c'est le fun parce que vous voyez, les enfants peuvent rentrer dans les camions, puis on leur explique comment. Peut-être que ça va nous faire des futurs pompiers. Ben oui. Hein? Même s'il y en a des gens là, qui veulent venir donner le nom, on a justement des feuilles là, qu'on a mis sur les tables à remplir. S'il y a des gens là, qui veulent venir donner le nom, là, on va les accueillir. On va le prendre avec le CV. Puis là, il fait super beau. Fait que je vous invite, on vous invite à venir à la caserne de pompiers de Saint-Raymond pour les journées portes ouvertes. Hein? Bonjour, merci François. Merci. Philippe. Pas bien. Non, mais c'était un autre. Ah oui, OK, parfait. Il est habitué de prendre le micro, notre Philippe. Oui, c'est ça. C'est moi qui allais prendre le micro. Ça fait longtemps qu'on se connaît. C'est pour ça que ça se peut qu'il y ait des faces. On est en direct, hein? Oui, parfait. Je te le dis. Donc, écoute, comme conseiller de la ville, est-ce que tu es content? Hein? Écoute, c'est merveilleux. C'est sûr que là, au nouveau mandat, on est arrivé avec le camion échelle qui est arrivé ici, qui était quand même un investissement majeur, mais essentiel dans les circonstances. Avec le territoire qu'on couvre maintenant, on a besoin de ce genre
genre d'équipement-là, en hauteur ou peu importe, mais aussi pour la sortie des pompiers. Puis même à long terme, ben ça vient compenser des fois pour des véhicules qu'on n'aura peut-être pas besoin d'acheter vu la capacité, mais on regarde aussi avec tout ce qui est hors route, les sauvetages hors route qui s'en viennent de plus en plus fréquents avec le vélo de montagne, tout ça, les besoins, le 4 roues, la motoneige. Nos pompiers sont formés, ils ont fait même la formation nautique avec tous les cours d'eau qu'on a. Vous avez pu voir les installations. Ouais. Je pense qu'on commence vraiment, là, on peut dire qu'on est complet, puis qu'on est à l'avant-garde et même avec la caserne. Écoute, la caserne est moderne. Ah non, elle est moderne. Là, on est vraiment là, tu sais, 2022. Je pense que ça a pris du temps, mais on a su pour les contribuables avec l'ancien conseil de prendre la bonne décision de le faire avec des bonnes subventions aussi. Puis, faut pas oublier qu'on a l'Axe-Sergent Saint-Léonard aussi qu'on dessert avec nos équipements. Fait que c'est important d'être prêt. Puis on est une ville où il faut pas oublier qu'on a dépassé 11 000 habitants. Ouais. Puis on est un territoire qui est au mètre carré. Là, on est très grand territoire à couvrir. Puis pour la MRC, on va souvent être en appelé pour aller dans les TNO s'ils ont besoin, des choses comme ça. Alors dans les circonstances, là, je pense qu'on est vraiment au goût du jour. Puis on est très heureux là, de où ce qu'on est rendu avec nos pompiers. On a un directeur proactif et un directeur adjoint aussi, jeune directeur adjoint anciennement pompier là, qui font de l'excellent travail. On a une belle gang de pompiers. C'est toujours en passant, j'en lance l'appel. S'il y en a qui sont intéressés à devenir pompier volontaire, il y a toujours de la possibilité. Alors c'est toujours bienvenu. Des fois, c'est une carrière qu'on pense pas possible, mais il y a des gens qui réalisent leurs rêves et qui aujourd'hui justement donnent un plus-value à notre groupe d'incendie. Alors, j'ai le goût que tu invites les gens à venir rencontrer les pompiers. C'est vraiment une belle journée en plus. Incroyable. C'est vraiment une belle journée pour ça. Vous allez pouvoir voir nos véhicules, nos nouveaux véhicules. Ben oui, c'est ça, nos nouveaux véhicules. Venez faire votre tour, ça vaut la peine. Écoutez, vous allez rencontrer nos gens aussi qui sont super sympathiques, nos pompiers. Vous allez voir tout l'équipement souvent on veut pas voir chez nous. Non. On veut pas voir ça chez nous non plus. Alors, c'est rare qu'on a l'occasion justement de pouvoir venir dans un endroit comme celui-là et de découvrir la caserne. On la voit de l'extérieur, mais la découvrir de l'intérieur, c'est encore un plus-value. Fait que vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, profitez-en, là, c'est le temps de venir nous voir, de venir rencontrer les gens. On a même une petite place pour les enfants. On a un jeu pour eux autres. Oui, puis il y a une dame aussi, je pense, j'ai vu qu'elle est costumée. C'est ça, c'est en plein ça. Alors, c'est merveilleux. Alors, on vous attend. Venez faire votre tour. Oui, puis les enfants peuvent rentrer, là, je l'ai dit tantôt, mais c'est vraiment le fun parce qu'ils se promènent partout, les enfants. Donc. C'est ça, il n'y a pas de danger, tout ça, tout est sécuritaire. Puis l'équipe est là pour vous, autant pour les adultes, durant que vos enfants s'amusent, vous allez pouvoir découvrir, comme en arrière, là, notre pompier Justin qui est en train de faire des démonstrations de produits qu'on a. Alors, de tous les pinces de décarcération, tout ça. Comme on dit, des choses qu'on veut pas voir ni avoir de besoin, mais de voir qu'on les a, ça nous met en sécurité. Puis ça, c'est important, justement, d'avoir une population en sécurité. Oui, tout à fait. Bien, merci beaucoup, Philippe. Ça fait plaisir, Chantal. Bye. Je vous souhaite une bonne fin de journée ici. Profitez-en encore, puis merci d'être là. Bien, merci à toi de l'entrevue. C'est super gentil. Bye bye, à la prochaine. Est-ce qu'on pourrait faire un reportage aussi? Attends un petit peu. Tu veux parler? Tu veux parler? Attends un peu, je vais te faire parler. Oui. La commission de séparation. Il y a la commission de séparation. Ton chez toi, ben je pourrais pas, faut leur demander. Fais attention, t'es encore en mer. Là, j'arrive comme un cheveu sur la soupe. On est en direct. Bonjour, Benoît. Bonjour, ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Benoît Voyer, qui est conseiller de la ville de Saint-Raymond. Fait que Benoît, tu es aussi responsable du service d'incendie de la ville de Saint-Raymond. Veux-tu nous parler un peu de ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est une journée porte ouverte pour montrer aux citoyens sur pourquoi ils payent leur compte de taxes, quoi que ce soit. Puis pour les citoyens, c'est important qu'ils voient nos équipements. On a, comme on pourrait dire, la flotte de véhicules, on l'a renouvelé beaucoup. Depuis quelques années, là, on est dû à faire un rattrapage. On a des équipements qu'on s'est équipés vraiment autant du sauvetage en route, autant que pour des
sur du nautique aussi. Le plan d'eau, autant que on sait qu'il y avait des inondations, quoi que ce soit, on a beaucoup. Fait on s'est équipé des équipements qui étaient rendus nécessaires pour la ville. Et la dernière acquisition qu'on a faite, c'est le camion à échelle, qui est vraiment une nécessité pour la ville de Saint-Raymond, vu que aussi, on a beaucoup de bâtiments en hauteur. Hein? On est comme l'estacade, le centre hospitalier. Alors, c'était une nécessité, c'est surtout pour évacuer de personnes. On va tasser la guêpe, hein? Désolé, mais on n'aime pas les guêpes. C'est ça. Alors, on est vraiment fiers. On est fiers de le montrer aux citoyens. Puis les gens sont contents d'avoir. On a tout ça comme équipement. Oui. Puis, souvent, on passe. C'est ça, souvent, on passe en avant, mais on voit pas vraiment parce que soit les portes sont fermées, puis tu sais, si on vous voit, c'est parce qu'il y a quelque chose d'important, puis on veut pas nécessairement vous voir dans notre cour, mais bon. Mais vraiment, vous avez beaucoup d'équipements. Fait que dans le fond, vous couvrez les incendies. Oui, il y a ça, sécurité civile, les incendies, les inondations, quoi que ce soit. Aussi, bon, je m'occupe aussi d'un comité qui acquisition, toutes les acquisitions à la ville, que ce soit un véhicule, n'importe quoi. Maintenant, on a une nouvelle structure que je fais partie du comité d'acquisition. OK. Fait que là, moi, c'est ça, c'est mon 3e mandat que je suis. Puis ça fait, depuis que je suis arrivé, que je présentais le camion échelle. Mais avant de le griller d'un camion échelle, il fallait avoir une caserne. Fait qu'on a travaillé bien fort pour avoir une nouvelle caserne, parce que la caserne n'était plus des normes du qu'elle était anciennement. Pour avoir les camions, ça ne rentrait plus des normes, on n'était même pas capable d'ouvrir les portes, quoi, ce soit. Ça a rendu une nécessité de faire une caserne. On a fait la caserne, et ensuite, là, on a pu commencer à remplacer le véhicule. Mais là, dans notre flotte, on est vraiment au fil du jour, là, comme tel. Oui, j'ai vu, vous avez aussi pour en hiver ou des choses comme ça. Oui, exactement. On a du sauvetage hors route, sauvetage nautique. Fait qu'on a tous des équipements, des trailers sont tous prêts, que quand il arrive un accident, quoi que ce soit, on est des gars partent avec le camion, que le trailer, puis ils partent tout de suite avec ça. Aussi, on a une unité fournie par la MRC de Portneuf pour faire du sauvetage aussi. OK. Puis moi, j'ai une question bien indiscrète là, que je me suis toujours posée. Combien il y a de pompiers, d'après toi, qui restent ici tout le temps? Combien il y en a qui restent ici tout le temps? Parce que je sais qu'on... 32? Oui. Aujourd'hui, ils sont à peu près à 26 dans ces coins-là. Comment qu'ils sont de Ils sont tous des alentours de Saint-Raymond. OK. Il y en a du Lac-Sergent, il y en a du Lac... Il y en a qui sont tous à Saint-Raymond, mais il y en a autour de Saint-Raymond pas mal. Okay. Parce que on a un temps de réponse qu'il faut que ce soit dans le temps de 15 minutes pour arriver. Oui. Tout le monde, il ne faut pas prendre des pompiers qui restent à Québec venir ici parce qu'ils n'ont pas le temps de venir faire partie. Parce que quand on part sur un sauvetage, quoi que ce soit, il faut avoir 6 pompiers. Fait que il faut avoir des gars. Fait que là, c'est pour ça qu'on a un système qui est tout affichage dans l'intérieur. Pour un tableau. Ça, là, Alors, lui, quand que les pompiers arrivent, ils savent comment ils ont de pompiers qui viennent d'arriver. Okay. Avec ça, s'ils savent, on est 6, OK. Puis ils savent qu'il y en a d'autres qui s'en viennent. Ils peuvent partir directement et aller sur un feu comme tel. Fait qu'on est vraiment en sécurité, là. À Saint-Raymond, là, on a vraiment une belle flotte. Puis il faut avoir ces équipements-là pour protéger nos citoyens. On sait qu'on est rendu à 11 000. On a beaucoup de commerce. En hauteur, on a un parc industriel, on a un grand parc. Aussi, on a des résidences qui sont au lac Sept-Îles, au lac Sergent, dans des montagnes, dans des coins escarpés. On a un camion échelle qui est c'est un 6 roues qui est plus compact, puis on est capable de se faufiler. Avoir pris un camion de 10 roues, on n'aurait pas été capable de se rendre aussi mobile. Et on a le camion sur autopompe qu'on est capable de se rendre sur les lieux bien proches. Alors, non, on a fait des achats qui étaient nécessaires, mais calculés. Ouais. On l'a travaillé, on l'a calculé, on a fait des essais avec un sirop, puis voir c'est quelle la nécessité, puis c'est quel qu'on devra prendre pour pas se tromper non plus. Là, parce qu'un achat comme ça, il ne faut pas se tromper. Ce camion-là est là pour 25-30 ans. Ouais. Fait que là, on est bon pour une bonne secousse, puis c'est pour ça qu'il faut avoir un camion. Et ce camion-là, tous les pompiers, pour le conduire, nous ont suivi une formation et un cours de conduite pour être certains de ça, parce que le panier excède
Là, on était mal patenté. Il aurait fallu avoir quelqu'un à côté des autres. Ben, là, il est encore en air. Laisse-le jusqu'à temps que moi, je ramasse l'autre canette. On va laisser ça qui m'a volé. OK, laisse-le tourner. Lui, on va le...
enlever tes mitaines, t'as-tu chaud? Donne-moi tes mitaines. Oui, c'est un vrai pompier, les gars. C'était bien comme ça. Tu vas mettre ton manteau comme ça. Ça, c'est une glace, les autres, ce sont des pompiers. Ça va. T'as peur, Danny? Pourquoi ils sont là? Oui, parce qu'ils sont là pour qu'on voit un manteau. En LTA. 100% là, le LTA, je pense que c'est meilleur encore que... L'équipe. Je vais l'arrêter.